en fait comment essayer de fixer sa GoPro pour les parties de l'airsoft, mais sur ma casquette. Ça sera beaucoup plus simple parce que je galère avec les élastiques, etc. Donc je vais tester en fait une nouvelle manip. Hein. Je me suis renseigné un petit peu, ça peut être pas mal. Donc un petit tuto encore, bon pas cher en fait, hein, simple à votre casquette. Il faut juste une perceuse, voilà, une mèche de 3. Parce que j'ai pris les petites, donc moi c'est une mèche de 3, des petites vis avec des écrous. Donc un adaptateur incurvé, d'accord. Donc si on le pose ici, hop, on le voit pas trop, mais bon c'est incurvé en fait, donc ça va bien suivre pour la casquette. Voilà, et un adaptateur qui va dessus, ainsi qu'un autre pour que votre GoPro soit dans le bon sens. A savoir du coup que pour l'adaptateur de la GoPro c'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui est accessoires comme ça, vous pouvez en avoir des pas chers sur genre même Cdiscount. Tout ce qui marque un peu chinoise, etc. Pour l'instant, moi je tiens le coup, je suis pas avec les marques GoPro et j'ai jamais eu de problème durant les parties, donc pourtant on prend des chocs. Donc tout va bien à ce niveau aussi. Donc je vais vous le montrer, on va faire un petit peu tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc ici on prend la petite mèche de 3. Hop, voilà, on se cacher, on la met dans sa perceuse. Voilà, ça c'est préparé. Ici, on se fait pas chier. Hop. Ces petites vis. Hop. Alors là, elles sont vachement grandes. Je verrai pour les couper. Si vous avez des grosses vis, c'est mieux à la meuleuse. Si vous la meulez, les meulez, comme ça vous serez tranquille. Hop. Donc comme vous pouvez voir, taille de la vis. Ici, pareil. Donc, que la mèche. Hop. Donc, on va faire les 4 trous. Même 2, on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à mettre une planche en dessous pour éviter de péter votre table ou autre. Voilà, vous voyez, une fois que c'est fait, la vis elle passe pile poil. Hop. Hop là. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous obtenez 4 trous dans votre pièce. Après c'est simple, vous prenez votre casquette. Hop. Voilà. Toujours dans le même délire, la casquette. Vous la prenez, vous regardez où vous la voulez sur votre casquette. Donc ici moi je la cale au milieu. Vous avez là où vous avez fait votre trou. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Bon. Va falloir saquer. Hein. Hop. Voilà. Hop. Bon voilà, du coup ça se voit pas hein, sur la casquette. Mais vous allez pouvoir ici donc le constater. Dans le dur de la casquette, ça va nickel. Donc pour enlever le fourré maintenant. Faut votre fourré. On fait. Hop. On va mettre à votre place avant de le paumer comme un gros crétin. Hop. Alors on va essayer des têtes flattes, après vous verrez ce que vous avez mis. Voilà. Donc, la première. Ici. Tac. Hop. Elle me casse la tête, il y a ma femme qui arrive. Alors je lui dis pas venir.
Je reviens dans un instant. Bon, une fois que vous avez tout percé dans votre casquette, vous n'avez plus qu'à retirer les vis. Une fois que vous avez fait les trous principaux. Hop, voilà. Une fois que vous les avez retirés, vous récupérez ici. Et pour que les vis puissent s'enfoncer complètement, avec la tête, comme vous voyez ici, il y a une tête, il faut donc faire un trou un peu plus grand, mais juste à la surface, de la taille de la tête de vis. Donc on va voir, je pense que ça va être à peu près du 5. Hop. Voilà. Voilà, c'est du 5. Vous mettez au milieu, vous voyez, ici, c'est du 5. Vous le prenez. Hop. Prenez votre encoche. Tout serré. Hop. Voilà. Vous allez tout doucement parce que si vous allez trop vite, vous allez faire trop gros. Et si vous faites trop gros, c'est mort. Ça ne servira à rien. Voilà, donc on voit ici, il passe. La tête de vis ne dépasse plus du tout. Ce qui, du coup, vous posera aucun problème pour la fixation. Nickel, vous voyez, les têtes ne dépassent pas. On remet sur le côté. Et on visse le tout. Voilà. Hop. Donc on les passe dans les trous. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, là c'est fixé. Il n'y a plus qu'à serrer avec les petits écrous. Comme ceci. Et tout sera bon. Hop. Désolé pour la luminosité, j'ai eu des invités surprises, il y a un apéro qui est passé entre deux. Faut pas s'en faire. Donc là je reprends un peu l'apéro en plus. Super, c'est nice. Avec moi vous pouvez prendre l'apéro en même temps. Hop, hop. D'où ma petite difficulté à mettre les boulons en place. Magnifique, vous voyez, ça dépasse pas. C'est nickel. Donc normalement on peut y mettre l'adaptateur. Superbe. Vous y mettez ceci. Vous serrez le tout. Et vous avez votre GoPro que vous posez ici. Alors, la GoPro je peux pas l'utiliser, elle est en train de me filmer. Mais vous posez la GoPro là. Et voilà, vous avez votre GoPro qui est fixé sur votre casquette. Alors on va voir si je peux couper les bouts de vis qui dépassent avec cette pince là. Bon, ça m'étonnerait hein. Parce que... Ouais, c'est quand même des gros pas de vis hein.
Je veux bien, mais... Ouais. Ça va être tendu. C'est faisable. C'est faisable. Ah, mon bout de doigt avec, il est parti. Voilà. Du coup, vous l'avez. Ici. Hop. Vous avez du coup votre GoPro, une fois que vous serrez le tout, disponible sur votre casquette. Hop. Du coup, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. On va allumer la lumière. Voilà. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne avec la GoPro fixée donc sur la casquette là. Voilà. Et voilà. Du coup, vous pouvez voir, nickel, ça tient au niveau de la tête, peut bouger, tout tient bien. Au pire, il faut rajouter juste le petit élastoc, hein, et ça tient, nickel. Donc, il n'y a pas besoin de s'emmerder. J'espère que ça vous aura plu, puis bah, je vous dis à la prochaine pour une petite partie hein, avec ça sur le crâne. Allez, ciao tout le monde.